eu cette obligation de s'injecter ce produit expérimental. Alors pour beaucoup de raisons, la façon dont c'était fait est extrêmement douteuse parce que là aussi, il n'y avait pas le temps de se poser de questions. On a dit qu'il y avait une extrême urgence, que les hôpitaux étaient remplis, qu'on ne savait pas où mettre les gens tellement il y avait de malades. On sait aujourd'hui que c'était faux. Tout ce que je vous dis là est parfaitement documenté. Il y avait des cliniques privées qui étaient encore vides. Il y avait des hôpitaux qui avaient de la place. Simplement pour donner cette impression de débordement total, on a mis tous les malades, on les a fait arriver dans les mêmes hôpitaux pour pouvoir tourner les images qu'on a tournées, qui étaient donc totalement bidonnées, ainsi que des trains d'ailleurs qui se transportaient, vous vous souvenez, qui transportaient les... Non, mais ils n'ont pas peur du ridicule en même temps. Ils n'ont pas peur du ridicule, donc voilà. Et puis le cérémonial, vous savez, le soir, on nous disait le nombre de morts de chaque journée, sans nous avoir jamais dit combien en moyenne il y a de personnes qui décèdent par jour dans notre pays. C'est ce qui était quand même une... oui, c'était Salomon, oui, tout à fait. Enfin, ce cérémonial était grotesque. Donc il y a eu beaucoup de grotesques. Et en fait, il nous disait, oui, il y avait 500 morts, 600 morts, etc. Et il faut savoir qu'en moyenne, en France, chaque jour, il y a environ 2000 personnes qui décèdent, et beaucoup plus en hiver pendant les périodes de grippe. Donc on sait qu'aujourd'hui, ce Covid, sur le plan sanitaire, ça a été une grosse grippe. Ça a été à peine plus mortel, peut-être je surprends certains d'entre vous, mais tout ça est documenté, je peux vous donner vraiment les références pour aller fouiller ça de près. Ça a été à peine une grosse grippe, et la moyenne d'âge des personnes qui sont décédées, car bien entendu il y en a eu au moins autant que pour la grippe, est de 83 ans. Voilà. De 83 ans. Donc très peu de personnes décédées du Covid en dessous de 80, extrêmement peu en dessous de 65, et absolument aucun enfant, aucun adolescent, sauf cas particulier, parce que l'autre chose qui a été faite aussi, c'est de déclarer les gens morts du Covid quand ils étaient morts avec le Covid. Donc vous aviez des personnes en phase terminale de cancer. 500 €. Et en plus, c'est vrai que, alors, je n'ai pas vérifié ce point, mais je crois qu'effectivement, oui, c'est possible. En tout cas, ça a été dit. Je n'ai pas. Je suppose que c'était le cas. Donc voilà, vous aviez des personnes en phase terminale d'un cancer ou autre et qui chopaient le Covid ou qui étaient testées positives, quand on sait que les tests étaient largement faux. Et donc ça permettait effectivement de dire que ces personnes étaient décédées du Covid alors qu'elles étaient juste décédées avec le Covid. Nous avons eu droit donc à un théâtre absolument magistral, sur lequel il n'est pas question, comme vous le disiez tout à l'heure, Franck, vous aviez raison, sur lequel il n'est pas vraiment question de revenir, bien que, vous avez vu que pour les 5 ans, on a fait un petit roulement de tambour et on a fait, ça aussi c'est extrêmement pervers, on a dit qu'on allait faire un bilan de ce qui s'était passé pendant le Covid. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est pervers et qu'on fait un bilan de toutes les vilaines choses qu'on a faites? On en choisit 2 ou 3 qui sont pas trop méchantes et on dit, ah oui, là on s'est vraiment trompé, on a mal fait, on n'a pas été très adroit. Si on devait recommencer, on serait beaucoup plus adroit que ça. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'insiste pas trop sur les injections, mais il faut savoir quand même que, vous le savez sans doute, que le nombre des victimes est considérable. C'est très difficile de le savoir parce que le système de pharmacovigilance, là aussi, n'a pas été organisé de manière constructive par l'État et il a été confié aux médecins. Alors là, sur le plan psychologique, vous voyez aussi la perversion. Vous êtes médecin, vous avez conseillé à vos patients de faire cette fameuse injection et 2 jours après, votre patient revient avec des symptômes épouvantables. Vous avez sans doute un doute. Si vous êtes héroïque, vous lui dites, bah oui, c'est peut-être l'injection, mais tout le monde n'a pas été héroïque. Et votre patient insiste, mais ils n'ont pas tous insisté. Beaucoup de personnes ont accepté tout de suite quand les médecins leur ont dit non, non, ça n'a rien à voir avec l'injection. Mais pour ceux qui ont insisté, c'est le même médecin qui devait faire un dossier de pharmacovigilance qui est extrêmement impressionnant, puisque des associations se sont créées pour aider les personnes à faire leur dossier de pharmacovigilance. Oui, il y a de quoi rire. Donc c'est pour vous dire que les médecins qui sont déjà débordés, qui n'ont pas de temps et qui n'avaient peut-être pas non plus l'élan du cœur total pour faire ce qui quelque part mettait vraiment le doigt sur... malheureusement, ils avaient fait du mal à leurs patients, même sans le vouloir. Et il fallait qu'ils documentent ça en détail et que ça leur prenne 1 heure ou 2 par patient. Donc vous voyez, la pharmacovigilance, on estime qu'elle est à peu près à 10% du total réel des personnes qui ont été blessées. Et néanmoins, sur cette base-là, on arrive à peu près au moins à 17 millions de personnes décédées dans le monde. 17 millions de personnes décédées dans le monde.
très probablement, et c'est sans doute un chiffre inférieur à la réalité. La grande journaliste américaine Naomi Wolf vient de sortir un livre qui s'appelle comment dirais-je, Pfizer Papers, c'est-à-dire les documents de Pfizer, dans lequel elle nous dit notamment, et ça c'est incroyable, que quand Pfizer a sorti son produit, pendant les 3 premiers mois, au bout des 3 premiers mois, ils sont sortis en novembre 2020, dès février 2021, ils avaient 12 000 morts sur donc la population qu'ils avaient testée. Et je crois que c'est 114 ou 140 000 effets secondaires. Voilà, ça n'a pas empêché de mettre le produit en service, comme vous le savez. Vous savez aussi qu'on n'a pas les contrats, que Madame Ursula von der Leyen dit qu'elle a perdu ses SMS. Il ressort de tout ce qu'on dit là qu'il y a tout de même un vrai désir, je dirais, de 2 choses. Probablement de réduire la population mondiale, ça paraît relativement évident. Nous avons un scoop également avec Madame Naomi Wolf qui nous a dit qu'une étude vient de sortir, qui a été faite, je crois que c'est je ne sais pas si c'est, je ne sais plus où c'est, mais je dois l'avoir là, peu importe, sur 1,3 million de personnes, et qu'on découvre un taux de fécondité, enfin de stérilité chez les femmes qui ont été vaccinées, qui est totalement dément par rapport aux femmes non vaccinées. Pareil pour les hommes, apparemment, les taux de fécondité vont s'effondrer, donc visiblement ce vaccin a fait énormément, enfin j'appelle ça vaccin pour avoir un langage commun avec le mainstream, mais bien sûr ce ne sont pas des vaccins. Ce produit a eu notamment beaucoup d'effets sur la partie reproductive des êtres humains, et on ne sait pas jusqu'où ça ira. Moi j'ai personnellement dans ma clientèle des jeunes femmes de 35 ans qui sont ménopausées, 35 ans, et à qui on a dit, et là vraiment ça m'a mis fort en colère, à qui le médecin, le gynécologue qui les a reçus, pour une d'entre elles, lui a répondu que c'était tout à fait banal maintenant d'être ménopausée à 35 ans. Voilà encore un bel exemple de maltraitance et de perversion. Bien sûr ce n'est pas banal, ça existe de manière extrêmement rare. Ça peut exister, 35-40 ans, mais c'est rarissime. Et maintenant, c'est extrêmement courant. Et vous avez des médecins qui vont... Voilà. Bon, tous ne vont pas répondre ça, bien sûr. Et vous voyez la double violence. Et puis, sur le plan de continuer la démolition du moral des gens, eh bien, vous avez cette abominable loi qui est en train d'être discutée sur la soi-disant aide à mourir. Alors, quand je dis ça, je le dis même indépendamment de toute position par rapport à l'euthanasie ou par rapport à une véritable aide à mourir. Hein, je sais que beaucoup de Français la souhaitent, cette aide à mourir, parce qu'ils ne savent pas exactement ce que ça va donner. Hein, les gens imaginent qu'il va... Bien sûr, la peur de souffrir au moment de la fin de vie est une chose qu'on peut comprendre, et beaucoup de gens se disent si à ce moment-là, quelqu'un peut être là pour m'aider à passer plus vite, etc., indépendamment des considérations spirituelles ou religieuses qu'on peut avoir, on peut comprendre que des personnes se disent ça. Sauf que ce qui nous prépare, ça n'a rien à voir avec ça, puisqu'en fait c'est une euthanasie organisée par l'État. Je vous donne 2 exemples pour ceux qui n'auraient pas encore regardé de près, mais je vous invite à aller regarder de près. Le texte de loi est en préparation, pas encore signé, mais bon, il va certainement l'être. 2 détails qui vous disent dans quelle direction on va. Une personne qui essaierait d'empêcher quelqu'un de demander ce geste d'aide à mourir, qui essaierait de l'en convaincre, de l'en dissuader, de dire qu'il y a encore des solutions, qu'il peut partir en soins palliatifs, enfin bon. Pour l'instant, il est prévu que ce soit pénalisable, 15 000 € d'amende et possiblement 1 an de prison. Par contre, si vous incitez quelqu'un, hein, votre bonne copine ou l'épicière à côté, et que vous lui dites mais dans l'état où vous êtes, ma pauvre dame, vous devriez y songer parce que vraiment là, et puis vos enfants n'ont pas beaucoup de moyens, ce serait le moment de leur transmettre quelque chose. Si vous dites ça à quelqu'un et qu'éventuellement votre parole, absolument monstrueuse pour un chrétien, est entendue, pourquoi pas un psy d'ailleurs, hein, pourquoi pas pendant qu'on y est, et que votre parole est entendue et que la personne va demander cette aide à mourir, eh bien tout va bien. Les héritiers ou la famille ne peut pas se retourner contre le professionnel ou la personne qui aura poussé ça. Donc rien qu'avec cet exemple, je trouve qu'on a une idée non seulement du renversement anthropologique que représente cette loi, mais des mauvaises intentions qui sont derrière. Tout ça pour dire que le constat, c'est que nous ne pouvons compter sur rien aujourd'hui d'institutionnel. Le Conseil constitutionnel a trahi, le Conseil d'État a trahi, les juges, il y a eu quelques juges administratifs qui ont résisté héroïquement,
Mais voilà, tout le monde est compromis. Le niveau de compromission et de corruption de la France, dans le temps on parlait de république bananière, mais on est bien en dessous des républiques bananières. On a dépassé, je comprends que les Africains veulent plus de nous, parce qu'on les corrompt maintenant.